Voici l'état actuel de mon bureau, et c'est embarrassant. Mais, pour ma défense, même si j'ai beaucoup de rangements dans cette pièce, je n'ai rien de ce côté-là. Donc, il me faut une solution de rangement qui puisse contenir des objets comme des télécommandes, des stylos, des agendas, des écouteurs et tout un tas de choses en général. Je souhaite fabriquer un caisson de bureau, mais il y a peu de place sous mon bureau, et je veux préserver l'espace pour mes jambes. Je veux aussi qu'il s'accorde avec les autres meubles. Comme d'habitude, je vais simplement essayer d'utiliser ce que j'ai déjà et ne le dites à personne, mais j'ai pas mal de contreplaqué de boulot ici, que j'ai acheté vers 2020 quand on rénovait notre cuisine. Ce matériau est évidemment très cher maintenant. Son prix a pratiquement doublé, passant d'environ 55 à 60 livres, la plaque à près de 130 livres, la plaque... Ce n'est que du 12 mm, mais ce que je vais construire va être assez petite, donc je pense que ça ira. Et inutile de dire que je veux vraiment bien utiliser ce que j'ai ici. Après avoir découpé les panneaux à la scie plongeante, je vérifie leur régularité et je veux que tous les assemblages soient invisibles, donc j'utiliserai la domino. Je n'ai pas tardé à faire ma première erreur. La profondeur de plongée minimale sur la domino est de 12 mm. Et pour une raison quelconque, je pensais que cela faisait référence à l'épaisseur du matériau dans lequel je pouvais faire la coupe, plutôt qu'à la profondeur réelle de la plongée. Dès ma première plongée, j'ai traversé la planche jusqu'à ressortir sur l'autre face. Pour les mortaises restantes, j'ai plongé presque jusqu'au bout, m'arrêtant quelques millimètres avant de percer la face opposée. Après avoir approfondi mes recherches, j'ai trouvé quelques solutions en ligne qui consistent à ajouter des cales en plastique sur les barres. Mais, après avoir discuté avec Peter Millard de l'atelier 10 Minute Workshop, il m'a suggéré que cela pouvait être parce que Festool s'attend à ce que vous utilisiez la fraise plus courte de 4 mm dans l'outil. Quoi qu'il en soit, j'ai créé un problème que je dois résoudre, mais pour l'instant, je vais procéder à l'assemblage. J'ai découpé une pièce à la scie à ruban, puis installé une fraise droite pour couper à son épaisseur et tenter une réparation par incrustation. J'utilise des bâtons de cire durs pour combler les petits espaces du périmètre. Ce n'est pas parfait, mais c'est bien mieux. Mon caisson mesure 300 mm de large à l'intérieur. Et à partir de cela, je vais déduire 25,4 mm pour les deux coulisses de tiroirs que j'installerai plus tard, qui mesurent chacune un demi-pouce, soit 12,7 mm, afin d'obtenir la largeur dont mes caisses de tiroirs ont besoin. La profondeur des tiroirs doit juste être légèrement inférieure à celle du caisson. Je n'utiliserai pas le contreplaqué de boulot pour les caisses, mais du contreplaqué plaqué hêtre de 12 mm. Il y aura des vides à combler, mais ça ira et l'apparence intérieure m'importe peu. Je souhaite que 4 tiroirs soient peu profonds en raison de ce que je vais y ranger et un plus profond en bas. Pour le fond des tiroirs, j'ai du panneau dur récupéré qui provient d'un vieux meuble. Normalement, j'aurais préféré utiliser du contreplaqué ici, mais comme ces tiroirs vont être assez petits et pour un usage léger, je ne vais rien y ranger de lourd, donc je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Je coupe les fonds à la bonne taille avant d'assembler les caissons, car le fait de fixer les fonds aide à les mettre d'équerre. Je n'utiliserai pas ce panneau dur pour des fonds de tiroirs flottants. Il se déformerait avec le temps, mais une fois collé, il sera assez solide pour mon usage. Si j'empile tous mes caissons de tiroirs et que je mesure la hauteur totale, j'obtiens 431 mm. Il va falloir laisser un espace en haut, en bas et entre chaque tiroir, donc ça fait 6 espaces, et la hauteur de l'ouverture du caisson est de 520 mm. Donc si je prends la hauteur de mon caisson, que je soustrais la hauteur des tiroirs, ça me donne 89 mm. Je divise ça par mes 6 espaces, et 14,8 sera l'espace entre chaque tiroir.
Maintenant, voici la première des deux bonnes affaires Amazon que nous allons présenter dans cette vidéo. Ces coulisses de tiroir coûtaient 21 livres, les 5 soit 4 livres 20 la paire, ce qui est le prix le plus bas que j'ai trouvé. J'ai placé mes coulisses de tiroir à 3 mm en retrait du devant du tiroir et du caisson. Bien que celles-ci soient un peu plus courtes que la profondeur de mes caissons de tiroir, elles offriront quand même une ouverture suffisante pour mettre des choses à l'intérieur. Ces cales devraient me donner les 15 mm d'espace nécessaires entre chaque tiroir. J'ai des chutes de sapelli pour fabriquer les façades des tiroirs et dois déterminer leur taille. C'est épais, donc je vais le refendre pour avoir plus de matière. J'utilise de la colle chaude pour placer les façades des tiroirs, en m'assurant que les espaces sont réguliers. La grande façade de tiroir devait être découpée à la bonne taille. Trop grande pour la scie sur table, j'ai fait le maximum dessus avant de finir à la scie à ruban. Je vais utiliser mes baguettes en bois dur de 20 mm pour habiller les bords avant du caisson. Je veux qu'elles dépassent de quelques millimètres des façades de tiroir. En attendant que la colle sèche, j'ai des roulettes dont j'ai oublié l'origine, mais je vais les mettre en dessous. Maintenant que la colle a pris, je peux araser les bords. J'utiliserai 3 finitions pour ce projet. Je vais masquer la moulure car je souhaite appliquer un vernis à l'eau sur le contreplaqué de bouleau pour qu'il reste clair. Puis, j'ai mis de l'huile sur le bois foncé pour l'assombrir et mettre en valeur son veinage. Ici, j'ai de vieux panneaux issus de portes d'armoire de cuisine. Sous cette épaisse peinture se cache un magnifique chêne massif. Je vais utiliser ceci pour fabriquer un panneau supérieur. Et la finition que j'utilise ici est une huile cire dure, mais avec un pigment blanc ajouté pour contrer une partie du jaunissement que les finitions à l'huile donnent habituellement. Je dois fabriquer un panneau arrière et normalement, j'utilise une fraise à feuillure sur la défonceuse pour faire une feuillure autour et y insérer le panneau. Ce panneau arrière sera visible en entrant, je veux donc quelque chose de plus soigné. J'ai du joli contreplaqué de bouleau de 6 mm pour cela. Je n'aurai besoin que d'un petit bout de cette plaque. Je vais plutôt réaliser une feuillure sur le panneau arrière. J'ai mis ma lame à dents plate pour rainurer et vais la régler afin qu'elle coupe presque tout en ne laissant qu'un pli. Cela devrait désormais parfaitement s'adapter.
Une fois les serre-joints retirés, je peux nettoyer les bords. J'étais très content du résultat. Vous savez sans doute que j'aime le laiton massif. J'ai acheté ces poignées sur Amazon. Il disait qu'elles étaient en laiton massif, mais j'imaginais qu'elles seraient en aluminium ou nickel doré. Pourtant, elles sont vraiment en laiton massif. J'espère ne pas passer pour un fan d'Amazon dans cette vidéo, car ce n'est pas le cas, mais c'était une bonne affaire. Après une nuit d'attente, je peux égrener et appliquer la seconde couche d'huile cire dure. Maintenant, comme le fil du bois. Dans ce plateau est orienté dans cette direction, il va se dilater et se contracter perpendiculairement au fil du bois. Je devrais donc en tenir compte et percer mes trous de fixation plus grands pour qu'ils puissent bouger si besoin. Il était important pour moi de le faire assez petit parce que je veux toujours pouvoir atteindre les rideaux de ce côté. Je me suis aussi offert un de ces tapis de bureau, car le suivi de ma souris n'était plus très bon ces derniers temps, et ça semble aider. Dans une précédente vidéo sur l'amélioration de mon bureau, de nombreux commentaires m'ont conseillé de ne pas laisser mon PC sur une moquette. Je ne savais pas que c'était mauvais, alors j'ai simplement utilisé des chutes de MDF pour fabriquer un support surélevé. J'ai aussi envisagé d'y mettre un tiroir, mais pour être honnête, je pense que j'ai déjà assez de tiroirs maintenant. Mon bureau est enfin bien rangé, mais pour combien de temps ? Et c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé.